Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo sur le bon usage du système boulon et écrou. Tout d'abord, il faut savoir que le système boulon et écrou peut être utilisé à seulement 3 usages. On peut faire une liaison totale, faire un guidage pivot ou un guidage pivot glissant. Mais avant d'aller plus avant dans cette vidéo, regardons à quoi peut bien ressembler un système boulon et écrou. Ceci est un écrou. Un écrou est une pièce de métal polygonale, souvent un octogone, mais pas toujours, qui est filetée à l'intérieur pour qu'on puisse y glisser quelque chose. Nous avons ici un boulon. Dans le cadre du cours SCT 4063, nous allons considérer que tout ce qui peut être vissé dans un écrou est un boulon. Si vous désirez aller plus loin en mécanique, vous verrez qu'il y a des définitions plus précises. Avant de travailler avec un boulon et écrou, il faut s'assurer qu'ils sont bien conçus pour travailler ensemble. D'une façon simple, si l'écrou peut se visser autour du boulon, ils sont conçus pour travailler ensemble. C'est tout. Nous allons maintenant faire une liaison totale de ces deux morceaux de bois qui ont été préalablement troués à la bonne dimension. Je commence à prendre le boulon. Je rentre dans la première pièce de bois. Je le rentre ici dans la seconde pièce de bois. Et je visse l'écrou. À l'aide d'un outil, ici une clé anglaise, il ne me reste plus rien qu'à visser. Et là, mes deux pièces de bois sont solidement arrivées l'une à l'autre et il n'est pas aisé de les faire tourner. Nous allons maintenant réaliser une liaison pivot à partir des deux mêmes pièces de bois. Ici, mon boulon est déjà installé. Mais avant de placer ma deuxième pièce de bois, je vais venir mettre une rondelle d'acier. La rondelle d'acier sert à faire un lubrifiant. Je place ma rondelle ici, mon deuxième morceau de bois, et je visse mon écrou sans serrer. Et là, ici, on voit que la pièce peut tourner et elle tourne sans problème. Nous allons maintenant réaliser une liaison pivot glissant. Remarquez que contrairement aux deux autres liaisons que nous avons faites, ici, le boulon ne sert pas d'organe de liaison, mais il est l'organe lié. Donc ici, j'ai pris deux morceaux de bois avec des trous bien alignés. Je place le boulon entre les deux. Et là, je visse un écrou. Et je choisis la distance que je veux entre la tête du boulon et l'écrou. Mon boulon ici est libre de se déplacer en translation. Et il peut aussi tourner, donc faire une rotation sur le même axe, ce qui est la définition d'une liaison pivot glissant. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les différents usages du système boulon-écrou et, d'un autre côté, les vis et clous. Les vis et clous ne servent qu'exclusivement à faire une liaison totale. Cette liaison totale est partiellement démontable et elle abîme toujours le bois. Donc, quelque chose qui doit se monter et démonter fréquemment, on va éviter autant que possible le système de soit les vis, soit les clous. Et si on a une liaison pivot à faire, si on le fait avec un clou ou avec une vis, ça va se désajuster tout le temps et endommager la structure de notre bois. Donc, c'est quelque chose à éviter à tout prix. En résumé, le système de boulon et écrou sert à faire des liaisons qui sont démontables avec une liaison totale ou partielle. Tandis que le système de clous et de vis ne sert qu'à faire des liaisons rigides et plus ou moins démontables. Voilà qui fait fin à notre petite vidéo.